Move. Je sais pas si t'as vu le scandale autour des anges de la télé-réalité. Depuis plusieurs semaines, Rania, Angèle et Natania, anciennes participantes de l'émission, diffusée sur Énergie 12, se sont mises à parler. Elles accusent la production de l'émission de mauvais traitements, d'encourager le harcèlement moral et physique durant les tournages, et ils fourniraient même de la drogue à certains. On parle aussi du fait que ces émissions sont totalement scénarisées à l'avance, et qu'il y a même de l'incitation à la prostitution. Alors si pour l'instant, la production ne reconnaît pas les faits, des plaintes ont été déposées contre eux, et face à la polémique, Énergie 12 a décidé de ne pas diffuser la prochaine saison, qui était prévue pour la rentrée. Mais y a rien qui va là-dedans, c'est complètement catastrophique. Alors c'est terrible ce qui leur arrive, mais moi je trouve que le pire c'est d'apprendre que les anges de la télé-réalité, y a quelqu'un qui a écrit le scénario. Y a quelqu'un qui a été payé, il a pris une feuille, il a marqué drogue, prostitution, harcèlement. En fait c'est enquête exclusive, il a pompé quoi. Je sais pas si t'as vu, le jeu FIFA est accusé d'arnaquer les joueurs, à cause d'un de ses modes de jeu populaires, le FIFA Ultimate Team, ou le FUT. Alors si tu connais pas, c'est un mode de jeu qui permet de créer sa propre équipe et de l'amener au plus haut niveau possible, en gagnant le droit d'échanger des joueurs, ou en les achetant via des crédits qui coûtent du vrai argent. Et des documents internes ont été révélés par un média canadien, qui semble montrer que l'éditeur de FIFA, Electronic Arts, EA Sports Stars in the Game, et ben en fait il fait tout pour qu'on dépense le plus d'argent possible, en rendant ce mode de jeu extrêmement addictif et très compliqué à finir sans utiliser la carte bleue. Un youtubeur et streamer célèbre a fait des tests et il estime qu'il faut presque 3 ans de jeu pour pouvoir débloquer la meilleure équipe sans dépenser d'argent. En gros, tu joues au fut, mais tu finis en slip. Et ce problème est pris au sérieux par les autorités de plusieurs pays, qui se demandent si ce genre de pratique ne ferait pas de FIFA un jeu d'argent, comme les paris sportifs et donc interdit aux mineurs. FIFA, eux, ils veulent surtout pas être déconseillés aux moins de 18 ans, alors ils ont dit « Non, on n'incite personne à payer, nous ce qu'on veut c'est une expérience familiale et fun ». Et les parents peuvent d'ailleurs changer la configuration dans le jeu. C'est toujours comme ça avec le foot, on te dit « Ouais, il va y avoir du spectacle, ça va être incroyable » et tu payes 4 abonnements à 4 chaînes à 40 balles, et bam, 0-0 en Ligue 1, et tu te fais torcher en Ligue des Champions. Ouais, je suis énervé, ouais. Je sais pas si t'as vu, c'est peut-être la fin des bonnes affaires sur internet. À partir du 1er juillet, les prix pourraient bien augmenter, puisqu'une TVA de 20% sera appliquée pour tous les achats effectués sur des plateformes situées hors de l'Union Européenne, genre AliExpress, Wish et autres. Soit 2 € en plus tous les 10 balles. Ça peut paraître peu, mais si tu fais un panier à 100 balles, ben bam, t'as 20 € en plus. Et ça va aussi retarder les délais de livraison fortement parce qu'il va y avoir des contrôles douaniers beaucoup plus stricts. Alors d'un côté, j'ai envie de dire c'est relou parce que acheter des trucs sur internet à la con, c'est un peu tout ce qu'on a à faire en ce moment. Et en même temps, est-ce que ça peut pas aussi permettre de freiner la surconsommation, les emballages, les machins? Parce que oui, en vrai, on connaît, on commande, mais on s'en fout. On regarde, limite, on va se marrer, on sait qu'on va être déçu. C'est comme si ton petit frère il dit ah j'aimerais bien une figurine de The Rock, paf, c'est moi qui arrive, c'est décevant. Move Radio, Hip Hop Nation.